Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine pour une revue de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, un télescope monumental, des plumes de dinosaures ou encore des vers qui savent retrouver leur tête quand on vient de la leur couper. L'Observatoire européen austral vient de le décider, c'est dans les Andes chiliennes, sur le Cerro Armazones, que sera construit l'ELT, un télescope aux dimensions incroyables. 42 mètres de diamètre, quand les plus grands télescopes actuels dépassent à peine les 10 mètres. Fabriquer un miroir de 42 mètres de diamètre et de 150 tonnes relève de l'exploit. Et pour y parvenir, les ingénieurs auront recours à la technique du miroir composite. Un miroir composé de 984 éléments hexagonaux. L'intérêt d'un instrument aussi monumental est double. D'abord, un tel diamètre permettra d'atteindre des résolutions inédites et donc d'obtenir les images les plus fines. Et puis avec une surface de 1200 m², il lui sera possible d'observer les objets astronomiques les plus faiblement lumineux. Mais encore faut-il qu'il puisse bénéficier d'un ciel à la hauteur. À 3060 mètres d'altitude dans le désert d'Atacama, le site du Cerro Armazones, éloigné de toute pollution lumineuse, offre des nuits exceptionnelles, d'un noir profond, la plupart du temps sans turbulence et sans nuages. Pour un coût d'environ 1 milliard d'euros, l'ELT devrait être opérationnel vers 2017. Les planaires, ces vers plats de quelques centimètres qui vivent en mer ou en eau douce, ont une faculté étonnante. Lorsqu'on les coupe en morceaux, chaque partie est capable de se régénérer en reconstituant les organes manquants, qu'il s'agisse des muscles, de l'appareil digestif ou du cerveau, jusqu'à donner naissance à de nouveaux vers anatomiquement parfaits. En fait, ces animaux disposent à l'âge adulte de cellules souches capables de former de nouveaux tissus. Mais pour la première fois, des biologistes de l'université de Nottingham viennent d'identifier les gènes contrôlant les divisions cellulaires, aboutissant à la régénération de la tête et du cerveau, sans doute la partie du phénomène la plus étonnante. Cette recherche, comme tant d'autres, poursuit un objectif encore lointain, pouvoir un jour reconstruire des organes et des tissus à partir de n'importe quelle cellule du corps humain. Les vrais jumeaux, les jumeaux homozygotes, partagent la même information génétique, le même ADN, mais pas toujours le même destin. Il arrive ainsi que l'un des deux jumeaux déclare une maladie auto-immune, comme la sclérose en plaques, mais pas l'autre. Pour comprendre l'origine de ce phénomène, une équipe américaine a étudié le génome de 3 couples de jumeaux, dont seulement l'un des deux jumeaux était atteint de sclérose en plaques. Pour l'un des couples, le séquençage complet de l'ADN a même été effectué. Et aucune différence n'a pu être mise en évidence. Ne voulant pas en rester là, les chercheurs se sont mis en tête d'analyser la façon dont l'ADN était utilisé par l'organisme. Mais là encore, rien, aucune différence n'a pu être mise au jour. Un résultat qui suggère que l'apparition de la sclérose en plaques serait liée à des facteurs environnementaux. Quand on parle de réchauffement climatique, on parle souvent de température moyenne. Mais à l'échelle locale, le phénomène peut être accentué. C'est notamment le cas en Arctique où l'augmentation des températures observées depuis 20 ans est 2 fois plus importante que l'élévation globale des températures. Les avis divergent sur les raisons de cette augmentation. Est-ce une conséquence de la diminution des surfaces glacées, ou bien l'action des courants océaniques, ou bien encore de la couverture nuageuse? En analysant les images satellitaires de l'Arctique prises chaque automne depuis 1989, 2 Australiens affirment mettre fin au débat, avec notamment cette animation où l'on peut suivre les zones de réchauffement en rouge et de refroidissement en bleu. Il apparaît sur ce document que l'élévation de température s'amplifie là où la glace fond et que le processus se propage ensuite autour de ces zones. La couverture nuageuse n'ayant guère évolué au cours du temps, il semble bien que la fonte de la glace de mer soit le principal moteur de l'amplification du réchauffement dans cette région. Découvrir les restes fossiles d'un dinosaure à plumes est déjà une chose. Mais en découvrir 2, de la même espèce et à 2 stades de croissance différents, est autrement plus riche d'enseignements. C'est dans le nord de la Chine qu'une telle découverte vient d'être rendue publique. Mis au jour par hasard par des agriculteurs, les 2 dinosaures, un juvénile et un jeune adulte, appartiennent à la même famille, celle des oviraptorosaures, qui vivaient il y a environ 125 millions d'années. Leur état de conservation est tel qu'il est parfaitement possible d'étudier leur plumage. Le plus jeune porte ainsi de petites plumes très curieuses, de 2 à 4 cm en forme de ruban. Le plus âgé arbore des plumes un peu plus classiques, en forme de penne et mesurant jusqu'à 35 cm. Ces 2 fossiles permettent pour la première fois de constater à quel point le plumage peut évoluer au cours de la croissance chez ces animaux, un type de développement que l'on n'observe plus chez les oiseaux actuels.
Ce numéro est terminé. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle revue de l'actualité scientifique. Retrouvez-nous également sur le site de Science Actualité. À la semaine prochaine.